Salut ma bande de petits photographes, bienvenue dans ces MPR News du mois de mai 2016. Ce mois-ci, pas énormément de news, un petit peu de matos, surtout des objectifs, donc ça va aller vite. Alors c'est parti, niveau mon petit réflexe, il n'y a pas énormément de nouveautés. Vous avez remarqué que la semaine dernière, il n'y a pas eu de vidéo, ça devait être les news normalement, donc je les ai décalées à cette semaine. Voilà, j'ai eu pas mal de boulot dans mon boulot professionnel justement, qui n'est pas lié à la photo, dans lequel je m'éclate aussi beaucoup. Donc du coup, voilà, je n'avais pas le courage le soir, tout simplement, j'ai sauté une semaine, ça m'a fait du bien, et donc je reviens plein d'énergie. Donc voilà, mais toutes mes excuses pour ce petit décalage. La revue de photos générale aussi arrivera du coup un petit peu plus tard. Mais voilà, on va rattraper ça tranquillement. Ensuite, je vois qu'il n'est pas là, mais ce mois-ci, je vais avoir 2 vidéos qui vont sortir qui parleront un petit peu de matos et de livres photos. Donc en termes de matos, ce sera le test d'un flash. Est-ce que je peux le prendre là? Hop. Voilà, désolé, hein, on improvise un petit peu. Pour ceux qui suivent la chaîne d'Arnaud Thierry, il en a parlé, il a fait un petit test. C'est exactement le même flash que celui qu'il a reçu, puisque c'est la même personne qui nous a contactés. Je crois qu'ils ont dû faire un peu le tour des youtubeurs photos français. Donc bref, c'est très sympa, ils me l'ont envoyé. Je suis en train de le tester. Alors avec à la différence près par rapport à Arnaud, c'est que moi j'ai jamais utilisé de flash auparavant, de flash Cobra en tout cas, j'utilise le flash intégré essentiellement. Donc c'est un peu tout nouveau pour moi, donc vous aurez un petit peu l'avis d'un béotien sur la question. Si ça vous intéresse d'avoir l'avis d'Arnaud Thierry, c'est la petite vidéo qui est juste là. Et puis moi je vous en ferai une probablement un peu plus complète. On parlera presque de flash en général et puis un petit peu de mon avis sur cet outil-là. Voilà. Et puis sur les livres photos, là, je vais refaire une deuxième vidéo. J'en avais déjà fait une sur le livre photo par salle digitale. Et j'avais lancé une petite perche à Matisseo dans la vidéo. Ils m'ont contacté, donc on est en train voilà, on est dans le process pour que je fasse imprimer un livre chez eux pour pouvoir justement comparer un petit peu entre salle digitale et Matisseo, qui ont 2 offres un petit peu différentes en termes de prix, en termes de service, etc. Donc je voudrais vraiment comparer l'un et l'autre pour que vous puissiez chacun faire vos choix. Et je vais justement refaire une impression chez salle digitale en gommant un petit peu les erreurs que j'avais fait la dernière fois. C'est-à-dire que j'avais pas tenu compte du profil ICC. Voilà, il y a 2-3 petits trucs que je vais modifier pour pouvoir faire une impression correcte avec salle digitale. Donc comme ça, je pourrais comparer les deux et puis ça sera des infos intéressantes pour vous. Et en parlant de profil ICC, j'ai besoin de votre aide. Je l'utilise donc pour l'impression chez salle digitale. La façon dont je procède, et là vous allez me dire si je me plante ou pas, c'est que j'importe mes photos dans Lightroom. Je fais mes retouches normales pour que ma photo soit bien comme je l'aime. Ensuite, je vais la dupliquer. Là, je fais un épreuvage écran où j'utilise le profil ICC fourni par Salle Digitale. Donc du coup, je vois à peu près le rendu papier. J'ai du coup une photo assez terne parce que le profil chez Salle Digitale fait à peu près ça. Et donc par-dessus, une fois que j'ai cette vision de ce que ça donnera en papier, je refais des retouches pour retrouver à peu près ce que j'avais sur ma photo telle que je l'aime. Voilà, ma question, elle est sur l'export. Au moment où j'exporte ma photo de Lightroom, est-ce que je dois l'exporter en mettant comme profil de couleur le profil ICC de salle digitale ou est-ce que je dois l'exporter en sRGB? Je cherche partout, je pose la question à droite à gauche, pour l'instant je n'ai pas trouvé de réponse. Donc ce serait vraiment cool si vous y connaissez un petit peu là-dedans, de me donner la réponse dans les commentaires là en dessous, moi ça me débloquerait et du coup je pourrais commander à nouveau ce livre photo chez Salle Digitale. Chez Matisseo, il n'y a pas d'utilisation de profil ICC donc c'est un petit peu plus simple. Vous verrez que c'est pas forcément plus mal ou mieux, enfin voilà, les couleurs sont, enfin l'ensemble est plus fidèle chez Matisseo. Donc voilà, il n'y a pas forcément de bonne ou de mauvaise solution. Donc si vous connaissez la réponse, ça m'intéresse vraiment, mettez-la dans les commentaires. Si vous n'êtes pas sûr, ne le mettez pas. Voilà, c'est tout. Niveau matos, il y a quelques news. Alors Canon va sortir très bientôt un objectif macro d'un nouveau genre, et je trouve ça assez intéressant quand ils innovent, en particulier Canon, ils ne sont pas
réputés pour innover tous les mois. Là, il y a vraiment un truc intéressant. Donc c'est pour leur monture EF-M, donc c'est pour les EOS M qui sont les boîtiers sans miroir de chez Canon. Et ils sortent un petit objectif 28 mm macro, donc 28 mm c'est assez large d'ailleurs pour un objectif macro, donc c'est-à-dire qu'il faudra peut-être se mettre très très près. À mon avis, ils ont fait ça justement parce que ça permettait de se mettre près. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont intégré les LED dans l'objectif macro. Habituellement, si on veut vraiment faire un bon éclairage, vous avez la solution de la boîte des couvercles de Tupperware, que je vous ai déjà présenté plusieurs fois. Vous avez aussi la solution d'avoir un éclairage LED qui vient se mettre autour de l'objectif. Là, ils l'ont intégré directement dedans, donc je trouve que c'est pas con comme idée, et voilà, je demande à voir si ça fonctionne, mais je trouve ça plutôt intéressant. Ils le sortiront à 370 €, ce qui n'est pas dément non plus pour un objectif macro. Voilà, donc je trouvais ça une bonne approche. Yongnuo, qui a sorti un 50 mm f1.8 pour Canon il y a quelques mois. Je l'avais testé d'ailleurs sur cette chaîne, je vous mets la vidéo juste ici, la vidéo du test. Les Nikonistes attendaient depuis très longtemps que Yongnuo leur sorte leur version. C'est chose faite, et puis ils n'ont pas fait les choses à moitié parce que l'attente aura payé, parce qu'ils ont apporté quelques améliorations à leur objectif. Alors je ne sais pas si l'optique est la même, mais la bague de mise au point est plus grosse, donc ce sera probablement plus simple pour faire la mise au point manuelle. Et surtout, ils ont rajouté une fenêtre de mise au point. Donc on voit maintenant la distance de mise au point directement dans la fenêtre. Il y a un certain nombre de personnes qui l'utilisent. Je pense notamment le 50 mm, c'est un objectif qui est beaucoup utilisé en photo de rue. Et ça peut être assez intéressant en photo de rue de gérer la distance en se disant tiens, je vais faire la mise au point à 5 mètres par exemple. Et de savoir qu'on va globalement se situer à peu près toujours à 5 mètres de la chose qu'on va photographier ou se débrouiller pour être à 5 mètres. Et ça permet de prendre des photos sans forcément faire la mise au point. Si vous n'êtes pas justement avec l'appareil derrière l'œil, si vous prenez les photos un petit peu à la hauteur de la taille, en mode un petit peu discret, ça peut être pratique de ne pas avoir à refaire la mise au point. Et donc du coup, c'est voilà, une méthode qui peut fonctionner. Et pour ça, une fenêtre, c'est très pratique. Donc voilà, je demande à voir si qualitativement ça tient la route en termes d'optique. Le Yongnuo sur le Canon était un petit peu décevant par rapport au Canon 50 mm f1.8, mais à 60 €, c'est imbattable en termes de prix, donc voilà, c'est toujours un entrée de gamme intéressant. Samyang sort des choses assez intéressantes aussi. J'ai très envie de tester un objectif Samyang prochainement. Leur leitmotiv depuis le départ, ça fait plusieurs dizaines d'années qu'ils font des objectifs, c'est de faire des optiques à focale fixe et sans autofocus, tout en manuel, et du coup qui leur permet d'avoir des optiques de très bonne qualité à prix défiant toute concurrence, vraiment pas cher, quelques centaines d'euros en général. Donc voilà, ça c'est leur mode de fonctionnement habituel. Et il se trouve qu'ils ont décidé de sortir pour la première fois des objectifs avec autofocus. Donc intéressant, par contre on n'a pas les prix encore, donc ça c'est un petit peu dommage. On va attendre de voir si ça reste justement abordable ou si d'un seul coup s'ils mettent l'autofocus, on se retrouve à des prix équivalents à ceux que vous avez chez les grandes marques, auquel cas ça sera peut-être un petit peu moins intéressant. Il y aura un 14 mm f2.8 compatible plein format, donc super grand angle, et puis 50 mm f1.4. Voilà, je trouvais ça intéressant, donc je vous les ai mis là-dedans. Et puis un petit gadget qui est peut-être pas si gadget pour ceux qui en ont l'usage, c'est pour ceux qui prennent des photos d'enfants ou de bébés. Vous savez que c'est toujours très compliqué d'essayer de garder l'attention des enfants. Là, il y a un petit gadget qui vient s'enrouler autour de l'objectif, qui du coup s'adapte à différentes tailles d'objectifs, avec un petit chat, un petit escargot, un petit pingouin. Et l'idée, c'est de rendre l'appareil photo un peu plus sympathique, plutôt que le côté très austère de je te prends une photo juste devant les yeux, j'ai peur. Voilà, là ça peut être plus sympa, donc voilà, je trouvais ça chouette, une petite innovation, ça s'appelle Foxy Friends. Je ne suis pas sûr que ce soit déjà commercialisé en France, il y en a aux États-Unis. Voilà, je trouvais ça chouette. Le concours photo du mois, j'ai, pour être tout à fait honnête, pas pris le temps de trouver un nouveau concours photo, donc je me suis précipité sur la ressource mensuelle. Tous les mois, il y a un concours sur Digit Photo. Et là, ce mois-ci, le concours, c'est à vos marques. C'est le thème, sur le thème du sport. Et donc, à gagner, il y a plusieurs objectifs Sigma, mais bon, des 18-200, 18-300, pas forcément très intéressant. Mais le premier prix, c'est un Sigma 150-600. Et ça, c'est un sacré objectif pour la photo de sport et la photo animalière. Donc voilà, si ça vous intéresse, c'est sur Digit Photo que ça se passe. Je vous encourage à y participer.
Et puis, je vous avais dit que ce serait très rapide. Voilà, on arrive aux photos, mon petit réflexe qui ont été publiés sur la page Facebook au mois d'avril. Vous allez voir, il n'y en a pas beaucoup, vous savez pourquoi. Et moi, je vous dis donc à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao tout le monde! Salut tout le monde, ma bande de petits photographes.